chanter. Malgré les difficultés, les prud'hommes, les opérations, les licenciements, et Dieu est toujours avec nous. Amen. Même pendant les salutations, il y a papa qui me souffle même, sa tante est morte. Même à la dernière minute. Donc, toutes nos condoléances anciennes. C'est le pasteur qui nous séparera de l'amour de Dieu. Et vu tout ce qui s'est passé en 2017, comme j'ai eu le privilège de prêcher, j'avais un petit cantique. Je ne sais pas si papa, tu sais que tu chantes bien. Tu peux m'aider? Tu peux m'aider à chanter ces cantiques? Je ne connais pas vraiment beaucoup de chansons, c'est ça? Moi, c'est moi qui ai mon cantique à moi. J'ai mon cantique. Je ne sais pas si tu connais ces cantiques, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont chanté, je veux quand même un homme. Si pas toi, c'est Roger alors. C'est Patrice Maubriand. Tu connais ces chants? Patrice Maubriand. Oui, bien. Tu le connais? Bien. Vu un peu, on a connu tellement de problèmes en 2017, de haut et de bas, mais l'amour de Jésus est toujours présent. Enfin, c'est pour expliquer un peu à Papa Dossou, comme c'est à Lingala, on a connu tellement de problèmes, de difficultés, de pleurs, de gémissements. Pas plus qu'hier encore, on a entendu. Ce n'est même pas la tante de Papa Kari, mais c'est notre tante encore est morte. Donc, les larmes ont coulé encore. On a vu depuis janvier jusqu'à aujourd'hui des difficultés jaillir. Mais Jésus est toujours présent. Amen. Et si tu peux m'accompagner, c'est un petit cantique qui chante, qui dit Mosika Naouti. Mosika Naouti. Tu connais ça? Roger, tu connais? Où je vois, c'est Papa Costa, on dirait. Papa Costa, tu le connais? Alors c'est toi, on peut essayer. Allez, les hommes. Attends, les hommes, on fait un peu de chorale. Les hommes. On acclame les hommes. On acclame les hommes. On va essayer. Roger, doucement. On va faire comme ça. Ne va pas trop vite. Doucement. On va essayer. Merci. C'est un peu, ça relate un peu ta vie, ma vie, nos vies. On a connu tellement de difficultés, mais Jésus est toujours présent. Nous sommes venus juste, ce n'est pas vraiment une prédication, c'est une reconnaissance. Donc nous sommes venus, notre présence ce matin, c'est dire encore à Dieu merci. Alléluia. On a vu quand même, l'année 2007 a été meurtrière. Meurtrière. Mais Dieu nous a préservés. Au reste là, nous voulons chanter un petit cantique. Ok. C'est la chorale. 1, 2, 3. Mosika Touti. Bon, on va essayer. Mosika Touti. Penena Kotambola Kotambola. Je connais. Tu connais? Mosika Touti. Tu devais les chanter comme tu as dit. Je ne savais pas. Jojo, tu veux que nous assistions ou tu veux chanter ça? Mais je ne connais pas vraiment. On y va. Mosika Touti. Attends, tu vas chanter bien, frère. Kotambola, Yesu ne mosungie. Mosika Touti, Penena Kokende. Kotambola, Yesu ne mosungie. Kotambola, Yesu e mosungie.
Yesu mosungie. On acclame le Seigneur. Malgré les difficultés, Jésus est présent. Amen. Ok. Il est 11h30. Juste une exhortation, un encouragement d'une demi-heure. Après, nous passons à la table du Seigneur pour boucler un peu l'année. Je disais qu'il y a culte, sinon, il y a toujours des gens qui viennent en retard le soir, au risque que tu viennes en 0 heure passée, c'est déjà le premier. Donc, nous voulons servir Dieu en cette journée des dimanches. C'est tous les dimanches. Donc, ce n'est pas donné à toutes les années qu'un dimanche tombe le 31 décembre. C'est le dernier jour de l'année et c'est le dernier jour du culte de l'année aussi. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde. Tu n'es pas venu en touriste, tu es venu en reconnaissance au bienfait de Dieu. Au bienfait de Dieu. Que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui nous garde, un Dieu qui nous aime. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin montrer notre reconnaissance à ces dieux. Peu importe les échecs, peu importe le chômage, peu importe les déboires, l'amour de Dieu prime au-dessus de tout. Amen. Et puis dire Amen. Nous acclamons le Seigneur. Si tel est le cas, nous prenons le livre de Genèse. C'est un verset. On a commencé même vendredi avec ces versets. Ce que j'ai à dire, ça a été déjà dit vendredi. Dieu sondant les esprits. On a déjà partagé une moitié de ce que je vais lire vendredi. Donc, Dieu a voulu que cela soit prêché pour ceux qui n'étaient pas là vendredi. Que Dieu bénisse la présence de tout et chacun. Que Dieu bénisse sa parole. Genèse 2, 1 à 3. C'est la fin de l'année. Au moins nous avons lu. Mettons-nous debout, nous allons lire. Comme ça, vaut mieux la fin d'une chose. Si tu n'as pas lu la Bible tout au long de l'année, aujourd'hui au moins nous lisons les 3 versets qui sont devant nous. Genèse 2, 1 à 3. Nous lisons à 3. 1, 2, 3. ce qu'il avait créé. Amen. Prenez place, que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, je recommande cette portion de l'écriture entre tes mains, que la bouche soit mienne, la parole soit tienne, que tu fortifies chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Ok. Ainsi furent achevés le ciel et la terre. Achevés et terminés. Ainsi furent terminés la création des cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva, Dieu termina de créer au 7e jour.
Donc le 7e jour, c'est le dimanche. Dieu acheva le dimanche de créer son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour. Dieu se reposa le dimanche de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit dimanche, Dieu bénit le 7e jour, il les sanctifia. Dieu sanctifia le 7e jour, Dieu sanctifia le dimanche. Parce qu'en ce jour, le dimanche, Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ok. Donc, nous avons compris ces 3 versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe. Et puis, Dieu commença la création. Il a commencé à créer le temps, l'espace. Et puis, au 6e jour, il créa l'homme. Et puis, le 7e tel que nous sommes aujourd'hui, Dieu se reposa. Donc, il se reposa pour que l'homme qu'il a mis maître de sa création, à la personne d'Adam, à la personne d'Ève, nous sommes de sa descendance. Donc Dieu nous a créés pour le glorifier en ce jour de dimanche. Nous bénissons le Seigneur que dimanche soit le dernier jour de l'année. Donc c'est un cycle. Donc nous avons vu un cycle qui a commencé le 1er janvier, qui finit aujourd'hui dimanche 31 2017. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence en ces jours de dimanche, parce qu'il dit Dieu sanctifia ces jours. Parmi tous les jours, lundi à dimanche, il est dit Dieu sanctifia le dimanche. Donc dimanche n'est pas n'importe quel jour. Dimanche est un jour où nous devons donner gloire au Créateur. Au Créateur. Okay. Il plaça l'homme comme gérant, intendant de ce qu'il avait fait. Lui, Dieu, qui dort, qui ne sommeille, se reposa. Ok. Merci. Et je voulais seulement tirer cette exhortation pour voir un peu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu à ce qu'il avait fait. On a entendu vendredi, je le répète, Dieu avait des bons plans pour l'homme. Il a mis gérant, intendant, maître de la terre. Malheureusement, au verset 15, malheureusement, l'homme a failli. Un jour, Dieu chercha l'homme, il ne le trouva point. C'était un rendez-vous de tous les jours. C'était un rendez-vous où Dieu descendait au jardin, à la terre, et puis il ne trouva pas l'homme qu'il avait placé. C'est alors Dieu qui voit tout, il appelle Adam, où es-tu? Adam s'est éclipsé. Il a reconnu qu'il était nu. Qui t'a appris que tu étais nu? Alors Dieu a compris. Si tu sais que tu es nu, tu n'avais pas honte auparavant. Tu étais nu, tu n'avais pas honte. Maintenant que tu me réponds, je me cache parce que je suis nu, assurément tu as touché à l'arbre de l'interdit. Oh, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Ok, donc nous parlons un peu de la déchéance. Ce n'était pas dans le plan de Dieu que nous subissons ce que nous subissons aujourd'hui. C'était le 7e jour, glorifier Dieu du commencement jusqu'à la fin. Mais nous voyons Adam et Ève ont rompu l'alliance. Merci pour le message de dimanche, hommes sans alliance. Les hommes qui rompent l'alliance. Ils ont été tentés, comme on les connaît, c'est les serpents, les diables qui viennent dire à nos premiers parents que c'est pas mauvais en mangeant l'arbre. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Ok, ils ont été tentés. Donc je vais parler un peu en quelques temps de la tentation. Donc, l'amour de Dieu était avec nous. Dieu, dans son amour, a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et puis, ce petit mot est venu rompre un peu l'alliance, la tentation. Nous avons dit ensemble que
Dieu acheva de sa création et puis il se reposa au 7e jour et il bénit les jours. Quand il bénit les jours, il bénit toute sa création. Il bénit les hommes, il bénit la nature, il bénit l'eau, il bénit les étoiles, il bénit aussi l'homme. Donc, il était souhaitable que l'homme vive heureux. Mais il y a ici ce qu'on appelle un mot, je ne sais pas si c'est combien de lettres, la tentation est venue. J'allais parler ce matin, est-ce que la tentation est péché? La tentation. Le diable est venu, il a tenté la femme. Et à ton avis, la tentation est péché? Je dirais non, parce que ce n'est pas une étude biblique, c'est une exhortation. La tentation n'est pas péché. La tentation, c'est un attrait. C'est un attrait, c'est un désir, une envie. Une envie, on peut avoir des envies. On peut avoir des envies, on peut avoir des désirs. C'est un attrait vers quelque chose de défendu. Voilà la tentation. C'est un attrait, un désir vers quelque chose de défendu. Une incitation au péché. La tentation nous incite au péché. Caractéristique de la tentation, il est bon à consommer, dira Ève. Il est agréable à la vue. Il est précieux. C'est ainsi, la femme répondit, Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre, quand les serpents anciens, à la personne du diable, a fini son discours de séduction. C'est la séduction. Beaucoup sont tombés par la séduction. Quand il a fini par séduire la femme, et la femme a écouté les poèmes, la femme a écouté le discours, la femme a écouté. C'est ici on change même de parti politique. Parfois on change même d'équipe. Aujourd'hui j'ai entendu te dire, mais Neymar commence à regretter pourquoi il a quitté Barcelone. Il a été attiré. C'est le désir. La femme vit que l'arbre était bon. Ça c'est la qualité. Il a tellement dit, il a tellement fait des éloges de l'arbre défendu. Donc le serpent a fait des éloges. Il a tellement dit du bien de cet arbre. Et puis la femme était convaincue, il a regardé. Et pourtant il était maître du jardin. Auparavant il regardait aussi l'arbre. Bien avant que les serpents viennent, il voyait l'arbre. Il voyait l'arbre de vie, il voyait toute la création de Dieu en son pouvoir. Mais quand un autre est venu mater un peu le poing, et ses yeux ouvrirent, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Son mari qui mangea. Laisse-moi dire que quand Dieu a donné les instructions à Adam, elle n'était pas là. Dieu a parlé à Adam et Adam a enseigné à sa femme. Mais les tentateurs, sachant qu'ils pouvaient résister à l'homme, il est parti vers la femme qui a été tirée de l'homme. Sachant que la femme est une composante de l'homme. Je disais, caractéristique bonne à manger et agréable à la vue et précieuse. Personne n'est épargné à ces tests. Personne n'a été épargné au test de la tentation. Pour dire que la tentation, personne n'a été épargné. Nous voyons même les anges. Quand Lucifer, le diable, a été chassé, il a mené avec lui un tiers. Donc, l'ensemble des anges étaient au service de Dieu. Mais finalement, quand le diable, Satan, le diable s'est rébellé, il a séduit un tiers des anges. Nous le trouvons dans 2 Pierre 2:4. Donc, les anges ont été déchus. Adam, Ève ont été déchus. Même Christ fut tenté. Dans Matthieu 4, nous voyons la tentation du Christ. Donc, on peut être tenté. On peut être tenté, mais la Bible dit résister à la tentation. C'est à nous de résister à la tentation. Le Seigneur a été tenté comme tout homme. C'est pourquoi le Seigneur est né. J'ai toujours dit, il pouvait descendre du ciel jusqu'à la terre. On allait avoir la raison. Tu n'as jamais goûté les douleurs d'être homme. C'est pourquoi Christ a voulu naître comme tout homme. Il est né de la femme. Sa maman a connu aussi les douleurs de l'enfantement. Et en tant qu'homme, Jésus a été tenté comme tout le monde. Et il a résisté. Il a résisté.
Je disais, la tentation est une force. La tentation est une force. Dieu nous dit, veillez et priez. Veillez et priez. La réponse à la tentation, c'est nous tenir à la brèche. C'est quand nous fatiguons, quand nous nous trouvons dans des positions, à l'église c'est demain. À l'église c'est demain. C'est là où le diable prend le dessus. Mais quand nous venons à l'église, notre force aussi c'est la parole de Dieu. Quand nous écoutons cette parole, c'est une nourriture. Physiquement, scientifiquement, quand l'homme ne mange pas, il s'affaiblit. Il y a des gens qui ont gêné 21 jours, gloire à Dieu. Mais au jour le jour, quand nous ne mangeons pas la nourriture physique, nous affaiblissons. De la même manière, ceux qui disent pourquoi aller à l'église, c'est comme le Dieu voit le cœur. Non, nous venons là pour nourrir aussi notre âme. Amen. Notre âme a besoin de la nourriture, c'est notre force. Là, je ne vous parle pas de ma maison, je ne vous parle pas de mon pays, je vous parle de la parole de Dieu. Amen. C'est notre nourriture spirituelle. Là où nous faillons, la parole de Dieu vient nous redresser. Il dit non, attention là. Dieu parle. J'ai entendu le modérateur dire, il a dit tout à l'heure, que Dieu parle, nous comme toi, tu vas te parler par Moïse. Donc c'est notre nourriture. Donc veillez et priez, en fait, de ne pas tomber à la tentation. Je le trouve dans Matthieu 26-24. C'est une recommandation. Veillez et priez pour que vous ne tombez pas à la tentation. Donc quand tu ne veilles pas, quand tu ne pries pas, il y a risque que tu sois tiré. C'est un attrait, je dis, la tentation. C'est un attrait, c'est quelque chose qui t'attire vers la tentation. Sachant que la tentation n'est pas péché. Il est péché quand il le consomme. Quand on consomme la tentation, là il devient péché. Qui te peut dire amen? Amen. Ok. Je lisais encore quelque part, on peut tenter même Dieu. Dans l'histoire de la Bible, même l'homme a voulu même tenter Dieu. C'est dans Nombre 14. L'homme peut-il tenter Dieu? Voilà un peu. Je tourne un peu la question. L'homme peut-il tenter Dieu? Oui, l'homme peut tenter Dieu. On a vu les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont murmuré. Ils ont poussé Moïse. Ils ont poussé Moïse même au péché. C'est pourquoi, dans sa colère, tellement, Dieu a fait du bien à ce peuple d'Israël. Il les a nourris, il les a sortis par la main puissante, par un des miracles les plus précieux de la Bible, l'ouverture de la mer et que les gens passent. C'est que même si tu étais incrédule, tu vas reconnaître que non, il y a un Dieu tout-puissant. Amen. La mer qui s'ouvre, qui crée un passage. Et les ennemis voulant passer, ils se sont engloutis. Là, que tu le veuilles ou non, tu reconnaîtras qu'il y a la main puissante de Dieu. Ils ont mangé la manne, il y avait l'eau, il n'y avait pas d'eau, et Moïse a frappé, l'eau est sortie. Ils ont reconnu que Dieu est présent. Malgré les difficultés, nous avons reconnu cette année que Dieu est avec nous. Amen. Dieu ne nous abandonnera pas. Mais nous avons poussé, parfois nous poussons Dieu à agir contrairement à sa volonté. Et Dieu, dans sa colère, il prononce, il dit, de tous ceux qui sont sortis, c'est l'homme, c'est le peuple qui a poussé Dieu. Il a poussé Dieu à la tentation et Dieu a déclaré, de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, vous n'entrerez pas à la terre promise, excepté Josué et Caleb. Réalisez un peu, tout un peuple, on suppose que c'était 600 000 personnes, de tous ceux qui sont sortis, hommes de pied, majeurs, prêts à voter. Le majeur, c'est à partir de 18 ans, des gens capables de voter. Tous sont morts dans les déserts, excepté Caleb et Josué, qui sont rentrés à la terre promise. Et il y a encore l'histoire des Actes 5, quand Ananias et Saphira, c'est les gens qui ont poussé Dieu à la tentation, ils ont vendu leur avoir. L'église avait prié. Et quand ils ont ramené la fortune, l'argent, ils ont vu que c'était tellement beaucoup, ils ont caché une partie. Pierre leur dira, pourquoi vous tentez Dieu? Par le mensonge. Il y a des faits qui poussent même à tenter Dieu. C'était leur maison, ils ont vendu, ça leur appartient. On pouvait dire que je vous donne autant, les restes nous gardons. Mais Pierre dira, pourquoi vous tentez Dieu? Il y a des actions qui tentent Dieu.
des actions que nous commettons qui tentent Dieu et qui poussent Dieu à décider autrement dans nos vies. Et nous avons vu la conséquence que le mari comme la femme étaient morts parce qu'ils ont tenté Dieu. Ok. L'homme peut-il tenter Dieu? Oui, nous l'avons dit. La colère de Dieu est descendue sur eux. Dieu a puni dans les déserts. Il a même ouvert la terre qui a englouti les personnes. On a vu Ananias et Saphira mourir. Mais il y a des prières que nous faisons et elles ne nous conduisent pas à la tentation. Dans notre Père, prière modèle, nous disons, Seigneur, ne nous conduis pas à la tentation. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous pousse à la tentation. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse à la tentation. Ne nous laisse pas. Donc, en réalité, c'est Père, ne me laisse pas tomber dans la tentation. Dans la prière modèle, c'est écrit, Père, ne nous conduis pas. C'est comme si Dieu nous conduisait à la tentation. Non. Donc, la vraie version, c'est, ne nous laisse pas tomber. Quand bien même le serpent est venu séduire, il a fallu qu'Ève réalise, Père, ne me laisse pas consommer cette arbre. C'est la prière de jour le jour. Donc cette année, l'accent sera mis sur le méfait de la tentation. Ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui retarde nos bénédictions, ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Si ce n'est que la tentation, c'est le désir d'avoir, cet attrait, cette attirance, cet désir, la convoitise. Ça nous éloigne même de Dieu. Ne nous conduis pas à la tentation, ne me laisse pas tomber, succomber. Et résultat même, j'ai revu un verset que je lisais avant, c'est dans 1 Corinthiens 10, 13. Dieu ne permettra même pas. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, 13, quelle que soit la tentation, quelle que soit l'épreuve de tentation que tu peux avoir, Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Souvent, quand Dieu nous abandonne, pourquoi Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne peut pas t'abandonner. J'aime ces versets, si on peut les lire encore, 1 Corinthiens 10. Merci. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu est fidèle, il ne te laissera pas être tenté au-delà de tes forces. Donc, il est dit dans ces versets, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, Dieu fidèle qu'il est, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu, si tu as la capacité d'amener 50 kilos, vous savez, la balance, il y a des gens forts qui arrivent à soulever peut-être, on le voit à la télé, je ne sais pas comment ça s'appelle le sport, où les gens peuvent attirer la voiture. Donc, si tu es capable de soulever un poids de 50 kilos, donc la tentation que Dieu t'a, ou la tentation qui sera à ta faveur, il ne peut pas dépasser ta force spirituelle. Dieu sait que si la tentation vient, tu ne tomberas pas. La tentation est biblique. Ce n'est pas le péché. Mais quand on le consomme, c'est alors qu'il devient péché. Et je disais, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il peut venir. Il peut venir la tentation. Tu peux être tenté par le diable. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, la tentation peut venir, mais Dieu fera tout que tu ne tombes pas et que tu supportes. Et tu peux dire Amen. On va acclamer le Seigneur. Ok. La solution c'est dans Jacques. Venons le livre de Jacques. Je disais, personne n'est épargné avec la tentation. Les anges ont été tentés,
un tiers ont succombé, nos premiers parents ont succombé, le Seigneur a été tenté, il est sorti vainqueur. Donc, toi et moi, c'est à nous de juger. Si Adam a péché, ce n'est plus la raison pour nous de dire j'ai été tenté. Parce que le Seigneur de gloire, notre Seigneur aussi a été tenté. Ok. Solution, c'est dans Jacques 1, livre de Jacques 1, chapitre 1, verset 12. Je lis pour vous qui êtes là ce matin. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc, il y a de la victoire. Il y a du bonheur. Qui supporte patiemment la tentation. Cette incitation au péché. J'ai défini la tentation comme étant incitation au péché. Mais la Bible a une récompense. Il dit heureux l'homme. Ici, ce n'est pas seulement les hommes, heureux l'humain. Même quand Dieu, au commencement, créa l'homme, c'est Dieu créa l'humain. Dans l'humain, il y a l'homme et la femme. Ici, la Bible dit heureux l'homme, ou je peux même dire heureux l'humain, tellement on n'a pas fait le breu. Il y a parfois un mot qui n'a pas le même sens que nous le connaissons. Heureux l'homme, heureux l'humain que nous sommes. Dans l'homme, il y a femme et homme, mâle et femelle, qui supportent patiemment. C'est un don, la patience. Nous prions pour les dons, les fruits plutôt, c'est un fruit. Nous prions parfois pour l'amour, j'entends les prières, pour la paix, pour la maîtrise. La patience, c'est un des fruits du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, assurément, nous avons les 9 fruits du Saint-Esprit. En plus, souvenez-vous, les fruits font partie de « je suis ». Les dons sont partie de « je ». Ce n'est pas le « je », les dons de guérison, les dons, paroles de connaissance qui sauvent. Tu peux être rempli de dons, parler en langue, avoir les dons de discernement des esprits, prophétiser, mais Dieu t'est repoussé à la fin. Souvenez-vous, beaucoup ont dit, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai prêché, j'ai opéré des miracles. Ça, c'est des dons. Les dons, c'est les avoirs, les acquis. On paie les peines. Mais quelqu'un qui est Jésus, qui a les fruits de cet esprit, qui est rempli, comme la patience, je t'invite à avoir ces fruits, la patience. La tentation peut venir, mais supporte. Les souffrances peuvent venir, supporte. Tout ce que tu traverses, Dieu n'est pas aveugle. Ce que nous traversons plutôt, pas seulement tu traverses, ce que nous traversons, ce que nous subissons, Dieu n'est pas aveugle. Il voit, il entend. Souviens-toi, c'est après 430 ans qu'il dira, j'ai entendu les cris. Ah, les gens sont morts, frère. Les générations sont parties. Tu diras, Dieu n'entend pas. Il entendait. Et puis un jour, il a décidé, je suis descendu. Supporte, frère. C'est pour dire que les épreuves, nous avons connu des moments difficiles en 2017. C'est comme si Dieu t'a abandonné, nous a abandonnés. Les échecs étaient sur notre route. Le licenciement au travail. Je disais encore vendredi, Papa Franck avait prêché un message, ne renonce pas. Et j'ai commenté le message après que le plomb de Dieu a prêché. Ne renonce pas, j'ai dit, je sens dans mon cœur que quelqu'un veut abandonner. Quelqu'un voulait abandonner son couple. J'appelle. C'était silence chaos. Mais laisse-moi te dire qu'une personne est venue à la maison. Il est venu parce qu'il était prêt à 2 doigts d'abandonner son mariage. J'ai dit, je n'ai rien à te dire si ce n'est qu'il combat la parole de Dieu. Si cette parole est sortie, s'il n'y a pas eu de preneur, assurément c'est toi. Et puis on a fait l'appel. Tu n'es pas venu.
c'est chez moi que tu es venu. Non, je dis, fais ce que tu veux. Mais tu raconteras les dieux d'Israël sur ton chemin. Amen. Il y a des choses parfois nous commettons, nous raconterons le Yeshua Mashiach. C'est lui la tête, c'est son église. L'église n'appartient pas à un homme. L'église, Moïse n'est pas mort pour l'église. Ni Élie, l'homme de feu. Mais l'église appartient à Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Laissez-le te faire du mal. Si tu es de la bonne raison, surtout si à cause de l'église, qu'on dise des mal de toi à cause de Jésus, il racontera ton Jésus. Amen. Il raconte ton Jésus. Mon message était que si on peut supporter un peu la tentation, peu importe si Adam a fait, je ne sais pas, elle va manger. Peu importe si l'autre est tombé. Mais ma prière cette année, frère, nous voulons rentrer en 2018 avec cette pensée que je puisse supporter. Aujourd'hui, le murmure s'élève, les railleries s'élèvent, et puis nous sommes pris au piège. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous rentrons dans les jeux du murmure, des railleries. Il m'a dit, je lui réponds aussi, si on peut avoir cette arme, si on peut s'armer de supporter la tentation. Vous savez, derrière ton frère, derrière ta femme, derrière l'autre, le diable peut s'éclipser. Là, c'était les serpents en personne. Mais derrière les serpents, c'était les voix du diable. 2018, c'est dans quelques heures. Dans quelques heures. Si nous sommes tombés en 2017, le diable est venu souffler. Et on a fait du mal. Mais laisse-moi dire, 2018 à quelques heures. Pour être à 0, je ne sais pas, il nous reste encore 13, 14 heures. Et je t'invite à supporter. Si tu vas avoir un cœur à supporter. Les moments sont durs, frère. Je ne sais pas, nous vivons l'accomplissement de la parole de Dieu. Je m'en vais, je viendrai vous enlever un à un. Et on était à l'enterrement vendredi. Papa Gary, notre frère Zania, il t'a appelé. Il n'était pas ici. Tu as eu le message de Zania. Zania t'a appelé, il t'a pas eu, il m'a appelé. C'est un ami. Son neveu de 40 d'années, il est mort. Et il était en voiture, il est parti piter. Donc, les gens ne comprennent pas. C'est une voie à 50 km/h. À côté, c'est l'Oise. Et puis il y avait une route. Les gens ne comprennent pas. Il est parti faucher un arbre, pas un grand arbre. Ils étaient deux. En plus, il accompagnait quelqu'un pour s'inscrire dans une agence d'intérim. Et puis, au retour, c'est toujours les hommes. Il appelle sa femme. Chérie, j'arrive avec mon ami. Mets déjà l'eau de semoule. La femme dit, oh, c'est toujours comme ça. Quand je mets le semoule qui n'est pas pris, il dit, non, on est à 3 minutes. Mets déjà la semoule au feu. Mets déjà la semoule au feu. La femme obtempère, obéit. Il met la semoule, sachant que son mari est arrivé dans 3 minutes. 3 minutes, c'est créé 30 minutes. 3 heures. Les gens du quartier passent. On a vu la voiture de ta fille un peu quelque part. Oh non, moi, mon mari, parce qu'il est sorti avec la voiture de son enfant. Bref, le monsieur a fait un accident banal. Banal. Il est mort. Et puis c'est l'oncle qui me dit hier au téléphone d'appelé parce que nous avons visité à l'enterrement pour nous remercier. C'est le médecin qui lui a dit. Il a dit, c'est pas un phénomène au milieu congolais. Particulièrement, le médecin lui a dit, il faut que vous revoyez vos calculs congolais. C'est l'oncle qui a vu le médecin. Il dit, il y a tellement de morts dans vos milieux, ça commence un peu à faire résonner le milieu médical. Le milieu médical. C'est les paroles des scientifiques. Donc, ils se disent, c'est une communauté qui commence à partir, on ne sait pas comment. Et c'était vendredi matin, et le soir, on est parti à Kinsey, à côté, dans une autre day, un des neveux, sa femme, les grands frères de sa femme, est parti acheter une voiture allemande. Quel content! On a voiture, j'achète la voiture. En pleine route comme ça, au contrôle, il fait malaise humain. Et moi, j'ai tout ouvert la parole de Dieu. Je m'en vais, je viens de vous enlever un à un. Peu importe, chrétien ou pas chrétien. Le problème est que nous sommes prêts. Quand le Seigneur vient, je vous disais, il y a 2 semaines, j'ai rêvé. J'ai rêvé, je partais, je suis sorti de mon lit. Après,
Les soirs, ma femme m'a dit, mais au cause quand même, on n'a jamais parlé que si tu étais mort. Tu m'as fait peur avec ton témoignage. Ma mari te non, mais tu allais mourir comme ça pour cause. Dis-moi, au cas où tu mourrais, dis-moi, au cas où il a fait un peu si la mort était vraie. Parce que nous vivons comme si on ne mourrait pas. On vit comme si la mort, c'est dans 100 ans. Chérie, assis-toi. Dis-moi, si tu mourais, et si il me posait des questions, c'est vrai, c'est dire au Père de notre vie, de notre vivant qu'on fasse un testament, qu'on dise des paroles. Parce que ce n'est pas à nous. Mais ça nous surprend tellement que dans l'enterrement, un païen me dit, ah, c'est la mort qui, par la mort, on reconnaît vraiment qu'il y a Dieu. C'est un païen qui me dit, on était dans l'enterrement, il a vu comment les gens pleuraient, s'éclataient en sanglots. Ah, Willy, c'est jeune comme ça, 5 enfants. Ah, Willy, tu n'as pas dit un mot. Les gens criaient, ne pouvaient retenir de larmes. Un païen est venu me voir, je le connais. Non. Parce que je reconnais vraiment que par la mort qu'il y a un Dieu. Continuez à prier. Je continue à prier. Ce n'est pas les avoirs qui peuvent m'éloigner de Dieu. Ce n'est pas les avoirs. Ce n'est pas les avoirs. Je sais qu'un verset dit, je m'en vais et je viendrai vous enlever un à un. On ne sait pas les jours. Surtout, on a chanté avec ma femme, c'est une chanson catholique. Cette chanson disait, soyez prêts, nous ne savons pas les jours, nous ne savons pas ni l'heure. Vous savez encore les chansons catholiques. C'est pour dire que, et l'homme qui supporte pas seulement la tentation, frère. 2018, sois fort, 2018. Si Dieu te bénit, on a prié pour les gens qui avaient fait le vœu, au cas Dieu le bénit, avec des millions pour acheter, gloire à Dieu. Mais supporte, c'est mon faible, supporte la tentation. Donc Dieu pouvait te donner la bénédiction et puis tu n'as pas supporté, c'est pas moi, quelque chose qui peut venir embrouiller ta bénédiction. Supporte, frère, pas seulement la tentation. La Bible dit supporte. Car après avoir été éprouvé, écoutez, lisez la Bible, après avoir été éprouvé, c'est nous passerons par les épreuves, frère. Donc celui qui supporte la tentation, il sera aussi éprouvé. Éprouvé de passer par les épreuves. Pour aller au paradis n'est pas un jeu d'enfant église. Aller raconter les scènes, ce n'est pas un jeu d'enfant. Nous serons mis le feu, on éprouve de l'eau par le feu. Nous serons éprouvés par des situations où tu dis, mais oh Dieu, le ciel m'est tombé dessus. Mais supporte tes frères. Merci. C'est par là que j'ai aimé pour toi qui écoute cette parole. Heureux la personne qui supporte pas seulement la tentation. Sauf avec la pensée que je supporterai la tentation. Je supporterai les désirs. Je supporterai tout ce qui s'est présenté. Après avoir supporté, éprouvé, c'est alors que tu recevras la couronne de vie. Amen. Dis avec moi la couronne de vie. La couronne de vie. Ce n'est pas la couronne de Miss France. J'ai vu Dorcas regarder, puis j'ai regardé avec Dorcas. Ça fait longtemps que j'ai regardé Miss France. J'ai fait plaisir à Dorcas, ma fille. On regarde Miss France. On a regardé Miss France. Après, on a eu la couronne. On peut sortir, je ne sais pas, Coupe du Monde. On a la coupe du monde. On a la coupe de la Ligue. On a, c'est des choses, c'est les avoirs. C'est l'histoire de la terre. Mais toi et moi, l'histoire ne finit pas à la terre, frère. J'ai dit à quelqu'un, toi avec moi, notre histoire ne finit pas à la terre. Nous nous retrouverons avec l'espoir. Nous nous retrouverons. Mais seulement, supporte pas seulement la tentation. Après avoir été éprouvé, tu recevras la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je sais que tu aimes le Seigneur, si tu ne serais pas là ce matin. C'est par l'amour du Seigneur. On n'est pas venu manger ni boire, hormis Saint-Saint. On n'est pas venu vendre ou acheter. Mais l'amour de Dieu a fait que nous soyons là ce matin. Parce que nous aimons le Seigneur. Nous aimons le Seigneur, frère. Il a mis son art, son sceau à nous. Tu ne peux pas rester à la maison comme ça. Et puis un dimanche matin. Un dimanche, il a dit sanctifier les jours, les 7e jour. Sanctifier les dimanches. Ça ne peut pas te passer pour une raison X.
Ça ne peut pas te passer. Parce que tu aimes le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et dans quelques heures, nous serons encore là. Nous serons là encore pour conclure, finir l'année. Je disais, et l'homme qui supporte patiemment sort avec cette pensée. C'est le dernier message de l'année. Heureuse cette personne qui supporte patiemment la tentation. Après avoir été éprouvé, les épreuves viendront, frères et sœurs. Tu recevras la couronne de vie. Combat à recevoir la couronne de vie. Peu importe les médaillons de Miss France. Peu importe la Coupe du Monde dans 6 mois. Peu importe la Ligue, je ne sais pas moi si c'est Real de Madrid. Peu importe. C'est les choses du monde. C'est des choses. Nous courons. Il arrive que je tombe, la Bible dit. Je cours dans cette course vers la couronne de vie. Il peut arriver, je tombe. La Bible dit, lève-toi, continue la marche jusqu'à ce que tu aies cette couronne de vie. Quelqu'un peut dire amen? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voilà le peu que j'avais pour te dire. Sois la personne qui supporte patiemment, avec patience. Même si tu ne parles pas, il y a les dons. C'est 9 dons. Peu importe, tu ne parles pas langue, tu ne prêches pas, tu ne chantes pas, tu n'as pas les dons de guérison. Mais celui qui a des fruits de patience est plus heureux, est plus grand que celui qui a les dons. Les épreuves seront toujours devant nous, mais fortifiez-nous pour que nous recevons la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Si c'est le cas, nous mettons debout pour bénir cette année qui vient de